Alors le GR5 existe déjà depuis longtemps et il fait traverser tout ce massif alpin français du lac Léman à la Méditerranée. Sur 630 km, on découvre des coins merveilleux. On découvre tous les massifs de montagne que sont justement, nous sommes là dans le Beaufortain, on était dans le massif du Mont Blanc, on sera dans le massif de la Vanoise et ça va continuer jusqu'au massif du Queyras, du Mercantour, enfin que des très très beaux massifs. Je crois que chaque massif a sa caractéristique, chaque massif est très très beau à découvrir et on voit aussi les différences entre les différents massifs. Il est accessible vraiment à tout randonneur quel qu'il soit, parce qu'on peut faire de toutes petites étapes sur le GR5. Dans les Alpes, le GR5, chemin de grande randonnée, s'appelle la Grande Traversée des Alpes. Normal, direz-vous, mais l'histoire n'est pas si simple. Celle de la GTA commence il y a 40 ans, au début des années 70. Le GR5 existe déjà, porté par l'ancêtre de la Fédération française de randonnée, le Comité national des sentiers. Mais l'heure, il faut le dire, est moins au pas lent du montagnard qu'à une certaine fébrilité qui agite la haute montagne. C'est l'heure des premières grandes stations intégrées, surgies de terre 10 ans plus tôt, et qui décident de monter toujours plus haut. D'ailleurs, à l'époque, la première grande traversée des Alpes se part, elle aussi, de froidure et de neige. C'est la traversée hivernale à peau de phoque, conçue par le club alpin français. Mais voilà, comme le petit village gaulois qui résiste aux modes et au temps, dans le Queyras, naît l'idée d'une grande traversée des Alpes à pied, en été, sur le GR5. La toute récente délégation à l'aménagement du territoire et un groupe de pionniers, dont le maire de Seillac, Philippe Lamour, haut fonctionnaire, ont 3 excellentes idées. Prendre appui sur les randonneurs du GR5 pour fabriquer de l'économie locale, leur assurer pour cela, tout au long de l'itinéraire, des gîtes d'étape adaptés, et créer officiellement l'association qui portera le projet. La Grande Traversée des Alpes est née. 40 ans plus tard, les choses ont bien changé. Et d'abord, les randonneurs eux-mêmes. Moins pionniers, plus consommateurs, toujours aussi passionnés, ils désirent en plus des balises et des gîtes, des offres adaptées à l'ère du temps. Surtout, ils randonnent à pied, mais aussi à vélo, à moto, en voiture, en VTT, sur les 6 grands itinéraires aujourd'hui animés par la GTA, du Léman à la Méditerranée. Toujours du rêve, bien sûr, mais aussi beaucoup de services. Exemple, sur les chemins du soleil. Donc l'itinéraire des chemins du soleil est balisé, sécurisé tout le long du tracé. Donc vous avez donc des petites balises de ce format-là, avec la baseline des chemins du soleil, de façon à ce que les gens ne se trompent pas. Également, tout le long de l'itinéraire, vous avez des hébergements que nous avons référencés, de façon à ce qu'ils proposent des services spécifiques aux VTTistes, lavage des vélos, des repas adaptés, une petite boîte à outils pour réparer. De cette façon, les pratiquants peuvent pratiquer sur cet itinéraire soit en autonomie, ou alors soit en passant par un organisateur de séjour qui va peut-être proposer également des services supplémentaires type transport des bagages. Donc ceci en général sur des séjours de 3-4 jours jusqu'à une semaine. Et partout ailleurs, sur la route des Grandes Alpes, les routes de la Lavande, sur la Via Alpina et tout autour des Sentinelles des Alpes, ces fortifications qui émaillent la frontière franco-italienne, la GTA s'efforce d'offrir de beaux itinéraires, de belles rencontres, les plus beaux paysages et tout ce qu'il faut à l'amateur d'itinérance alpine. Mais au cœur du dispositif demeure bel et bien ce réseau d'hébergement qui fut l'objectif premier des pionniers. La preuve sur le GR5, aujourd'hui relancé. Ici, donc, on a le Montana, le refuge de Plan Sec, le refuge de la Fournache. Derrière nous, on a la Dent Parachée, encore un peu plus loin, le Fond d'Ossois. Donc 5 refuges qui vous proposent le gîte et le couvert, l'embarras du choix pour le randonneur. De l'origine, reste aussi la volonté forte, à travers les itinéraires GTA, d'irriguer les territoires,
de ne pas propulser les randonneurs d'un bout à l'autre comme des fusées, mais bel et bien de les faire s'arrêter, de prendre le temps, de découvrir et de s'émerveiller. On va passer devant cette chapelle, donc il y a deux chapelles, la vieille chapelle côté torrentaise et cette chapelle côté maurienne. La première pierre a été posée en 38 et inaugurée en 39. Une balade comme la découverte du col de Vizeran, pour vous c'est intéressant? Oh oui, c'est super intéressant, on découvre des tas de choses. Hein. C'est vrai qu'on est en contact de la nature, hein. Donc c'est très très bien, je suis ravie. Faire des grands itinéraires, autant de portes ouvertes sur la richesse des Alpes, c'est aussi préparer l'avenir, faire naître les prochaines générations d'amoureux de la montagne, du voyage alpin, de l'itinérance. Aujourd'hui, la GTA s'est fixé une nouvelle frontière, les jeunes. Un enjeu d'économie et de démocratie, comme dans cette caravane de l'aventure, spécialement organisée pour eux. Donc la Grande Traversée des Alpes, en fait, réfléchit depuis le début de l'année à une problématique qui est le entre guillemets divorce entre les jeunes et la montagne. C'est-à-dire qu'on se rend compte en fait que les jeunes ne vont plus en montagne et encore moins l'été. Et du coup, on s'est dit il faudrait qu'on organise quelque chose, un événement à destination des jeunes pour les amener en montagne l'été et leur montrer que ça peut être fun. Alors ce qu'on leur demande, c'est d'être eux. Surtout, on ne veut pas qu'ils trichent, c'est-à-dire qu'il faut nous dire la vérité. Ça les gonfle, on veut le savoir, parce que cet événement a aussi pour objectif d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des jeunes. Pourquoi la montagne, ça peut les intéresser ou pourquoi ça peut complètement les ennuyer. Donc être honnête, voilà, ça leur plaît, il faut nous le dire, ils s'ennuient, il faut nous le dire. Et puis, justement, mener une sorte d'expérience in vivo dans les Alpes pour essayer de rectifier le tir et puis de proposer une montagne un peu plus attractive à nos jeunes. Une montagne ouverte et accueillante, une montagne de rencontres et d'échanges. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens, quand ils viennent en FUCH, ils se disent, en partant, j'ai passé un moment excellent. Alors des fois, les gens, on les prend dans tous les sens, tu vois, on se dit, bon, ceux-là, on n'arrive pas à les décoincer. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que les refuges continuent, quoi. Parce que si c'est le moment où ça ronfle et la bouffe était pas bonne, ça puait. Les couvertures, elles grattaient. Tu t'es fait jeter par le gardien. C'est dur, quoi. T'as pas pu sécher tes grolles. Le matin, il t'a levé à 5h alors que tu voulais partir à 7h parce qu'il s'est trompé de chambre. La plupart de mes amis, ils vont presque jamais en montagne, donc c'est vrai que, sauf en hiver peut-être, mais c'est vrai que c'est dommage que tout ce milieu soit un peu abandonné par les jeunes, on va dire. Et ça serait bien qu'on se rende compte que la montagne c'est aussi un lieu où on peut trouver quelque chose d'autre à notre société de consommation. Au fond, qu'est-ce qui a changé en 40 ans d'existence ? Tout peut être, sauf l'essentiel, quand on y tient. Partie du Queyras pour découvrir les Alpes, la GTA invite au voyage, à la connaissance, à la découverte. Elle nous ouvre les chemins de la rencontre, de l'imaginaire et d'une certaine intelligence du cœur et de l'esprit.